Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Réni pour ceux qui ne le savent pas. Et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton subscribe pour les anglophones ou abonner pour ceux qui parlent français. Donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons juste entrer en profondeur en ce qui concerne l'employeur qualifié. Car, comme nous le savons déjà, l'Allemagne ouvre ses portes aux employeurs qualifiés qui ne font pas partie de l'Union européenne. Oui, vous l'avez bien entendu, vous n'avez pas besoin d'être dans l'Union européenne. Vous n'avez même pas besoin d'être à l'étranger. Quand je dis l'étranger, vous comprenez le sens que je veux dire. Vous n'avez pas besoin d'être au Canada, vous n'avez pas besoin d'être en Amérique. Non, vous pouvez être en Afrique, n'importe où en Afrique, et pouvoir immigrer ici en Allemagne comme employeur qualifié. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, asseyez-vous et n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin et à liker la vidéo si vous avez aimé. Si vous voulez immigrer en Allemagne comme employeur qualifié, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord prendre votre diplôme parce que vous pouvez immigrer avec un contrat de travail déjà ou sans contrat de travail. Ça veut dire comme rechercheur d'emploi. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, que si vous n'avez pas vu, je vais essayer de mettre ça là-haut, quelque part. Je ne sais pas si ça sera à gauche ou droite, mais là-haut, quelque part, vous pouvez aller regarder les 7 façons pour pouvoir venir en Allemagne aussi facile que ce soit. Comme je disais, vous allez pouvoir immigrer vers l'Allemagne comme rechercheur d'emploi ou comme employeur qualifié déjà. Qu'est-ce que je veux par là dire par employeur qualifié? Ça veut dire que en étant en Afrique, vous allez pouvoir obtenir un contrat de travail ici en Allemagne. Comment est-ce que ça va se passer? C'est la même chose pour les deux cas. Ça veut dire quoi? Comme rechercheur qualifié, qu'est-ce que vous devez d'abord faire? Vous devez d'abord prendre votre diplôme et le faire reconnaître par des bureaux compétents ici en Allemagne. Ça veut dire quoi? Vous devez faire reconnaître vos diplômes par des autorités compétentes qui sont ici en Allemagne, je précise. Et là, on appelle ça le Anerkennung. Vous allez envoyer vos dossiers. Ça se fait souvent par la poste. On n'a pas besoin d'être là avec une certaine somme d'argent. Et ils vont maintenant vérifier que votre diplôme est équivalent à leur diplôme. Et maintenant, lorsqu'on vous renvoie ce diplôme en vous disant « Yes, go ahead », vous allez utiliser ce diplôme maintenant pour faire les recherches d'emploi. Si vous ne savez pas comment ça se passe, j'ai fait une vidéo que je vais toujours mettre là-haut, que vous pouvez regarder, pour des différentes façons de comment faire des recherches, comment vous pouvez faire les recherches de job ici en Allemagne. C'est vrai, vous allez dire ce n'est pas souvent évident à cause de la langue. Ce que je vais vous conseiller, c'est que la base de toute chose, c'est d'abord d'apprendre la langue allemande. Donc ça veut dire que vous devez vous munir de cette arme-là. Dès que vous avez déjà cette reconnaissance, ou même pendant, oui, dès que vous avez la reconnaissance, ça veut dire que vous avez le go ahead. Dès que vous avez la reconnaissance, ça veut dire que vous avez le go-ahead, que votre diplôme est reconnu ici en Allemagne, que votre diplôme peut vous permettre de travailler ici en Allemagne. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous inscrire au cours de langue et avoir le niveau B2. Lorsque vous avez ce niveau, vous allez maintenant faire votre dossier pour rechercher un emploi ici en Allemagne. Si vous ne savez pas comment ça se passe, comme je dis, je vais mettre la vidéo là quelque part et vous allez pouvoir vous informer des différents sites où vous pouvez aller faire les recherches d'emploi. On a aussi des emplois ici. De toutes les façons, comment est-ce que je fais? Je vais vous donner un tips. Si vous faites déjà les cours d'allemand, ce qui est sûr, vous avez déjà une petite notion de l'allemand. Ça veut dire que vous pouvez lire un peu et comprendre. Mais ça sera toujours aussi difficile. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez ouvrir votre Google Translate. Ça ne traduit pas toujours, très bien. Mais ce n'est pas aussi loin de la réalité. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ouvrir votre Google. Vous allez mettre là Deutsch et vous allez mettre là Französisch ou English. Et vous allez prendre la demande et mettre là-bas. Mais je vais faire une vidéo de comment rédiger un CV.
Donc, comment est-ce qu'on aimerait que le CV soit rédigé? Et là, vous allez aussi prendre ça. Mais déjà, vous pouvez même taper sur le net sample, civil sample in Deutschland. Vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Mais qu'à cela ne tienne, dès que je peux, je vais faire une vidéo sur ça pour vous dire à quoi un CV doit ressembler. Et là, vous pouvez faire votre demande qui est toujours online. Et là, si vous obtenez un contrat et vous parvenez à signer un contrat, c'est ce contrat que vous allez prendre votre B2 et votre Anerkennung, la reconnaissance de votre diplôme, et c'est avec ça que vous allez faire une demande de visa pour venir en Allemagne. À cela ne tienne, si vous avez le Anerkennung et que peut-être faire la recherche du travail est difficile, vous trouvez que c'est un peu embêtant ou peut-être plus difficile de chercher l'emploi quand vous êtes en Afrique. Vous avez la possibilité de faire une demande de visa comme rechercheur d'emploi. Ça veut dire quoi? Vous prenez juste votre Anerkennung, vous prenez votre niveau de langue et vous avez une caution. Le visa, c'est souvent pour un minimum de 6 mois. Ça veut dire quoi? Le taux, c'est à peu près 800 quelque chose pour pouvoir vivre par mois. Vous allez multiplier ça par 6 et avoir la caution que vous devez bloquer pour pouvoir faire une demande de visa. Vous voyez que ils ont tellement besoin de vous que ils ouvrent leurs portes aussi facilement. Je trouve que c'est la façon la plus facile. Qu'est-ce que j'ai dit? On récapitule très vite et on boucle. Faire une reconnaissance de votre diplôme. Après ça, faire les cours de langue. Après ça, rechercher l'emploi. Ou vous pouvez venir rechercher l'emploi ici. Donc, obtenir les visas pour pouvoir ouvrir les portes et entrer en Allemagne. Il n'y a pas de limite d'âge. C'est ce qu'on doit retenir. Parce que je sais que vous allez venir avec des questions comme quoi l'âge limite. Il n'y a pas de limite. Pour ceux qui ont 45 ans et plus, il y aura une légère différence pour eux. S'ils obtiennent un contrat de travail, ils vont devoir aussi prouver un minimum de salaire. Ça veut dire que ça ne sera pas un travail peut-être avec 2000 € comme pour les autres. Non. Eux, il y aura un montant minimum qu'au moins ils devront gagner avant de pouvoir immigrer, avant de pouvoir avoir ce visa. Aussi, ils devront aussi montrer qu'ils ont déjà une bonne retraite. Ça veut dire qu'ils ont déjà travaillé dans leur pays d'origine et ils ont déjà cotisé une très bonne retraite. Parce qu'il y a 45 ans, on ne va pas se cacher. On frôle déjà les portes de goodbye. Pour savoir où vous pouvez apprendre l'allemand, je vais le dire dans cette vidéo. Il y a beaucoup de centres de langue. Mais moi, pour ceux qui sont au Cameroun, je vous conseille, je vais d'abord faire un disclaimer. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je ne suis même pas sûre qu'ils savent que j'existe. Vous devez vous diriger vers Goethe Institute de Yaoundé. Et ceux qui sont à Douala, vous allez aller à SLTET, qui est une branche, ils sont en partenariat avec Goethe Institute. Ça veut dire que quoi? Quand vous allez composer et que vous sortez de ce centre, vous composez comme candidat interne. Alors que ceux qui viennent d'ailleurs composent comme candidat libre. Donc moi, c'est le centre que je conseille à tout le monde. C'est là-bas que moi-même personnellement, j'ai fait mes cours de langue. Je crois que c'est Feu Rouge Bessengue là-bas à Douala. Comme j'ai dit, ils ne savent même pas que j'existe. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas sponsorisée. C'est juste des conseils que j'aurais donné à tout le monde. Et s'il y a des cours de langue, si peut-être je découvre qu'il y a un centre qui donne aussi bien les cours de langue que ces deux centres que j'ai cités, je vais vous dire, mais pour l'instant, c'est ce que je suis sûre que quand vous allez vers eux, faire les cours de langue et que vous mettez votre tête, comme on dit souvent, quand on parle notre langage, là, si tu mets ta tête, tu passes une fois, pas deux fois. Donc, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. La prochaine vidéo qui va suivre le plus tôt possible, là je vais essayer de vous dire les métiers, c'est ça qu'on dit, les jobs les plus demandés ici en Allemagne.
Donc, restez connectés. N'oubliez pas, subscribe, share, and like. Did I say it well? No. Subscribe, like, and share. That is the right way to do the things. So, I always say what? A very big kiss. Love you guys.